Je m'appelle Gibran. J'ai 20 ans et je suis étudiant à l'université de Princeton. J'étudie les sciences politiques et je m'intéresse aux langues étrangères. J'aime lire et regarder les infos, jouer au tennis et voyager. Je n'aime pas le froid et le bruit de ma feuille de papier. Je m'appelle Nita. Je suis étudiante à l'université de Princeton. J'ai 20 ans. J'aime l'hiver, les fruits et les avions. J'aime voyager, nettoyer ma chambre et jouer de la flûte. Je n'aime pas les devoirs et je déteste les chats. À Princeton, je suis toujours débordée de travail. C'est très triste. Zut. Mais en été, quand je voyage, je suis trop heureuse. L'été dernier, j'ai voyagé en Angleterre. J'étais à Londres. J'étais à Londres. J'étais à Londres parce que j'avais un stage à la cuisine de la rue Pain. La cuisine de la rue Pain est un restaurant de Gordon Ramsay, un chef célèbre. Son restaurant est très délicieux et moderne. Je travaille au bureau du restaurant. J'étais leur analyste commercial. Je donnais des conseils pour améliorer les finances du restaurant parce que tout le monde sait que les finances des restaurants sont les pires. Je suis allé à Londres pour suivre 2 cours de sciences politiques à King's College London. Les cours étaient très intéressants. J'ai beaucoup appris, mais ce dont je vais me souvenir le plus, c'est de l'expérience de vivre pour 2 mois à Londres et de visiter d'autres pays d'Europe. Pendant 2 mois, j'habitais avec des étudiants de beaucoup de nationalités. Je suis devenu un bon ami d'Emma, une fille anglaise qui étudiait aussi les sciences politiques, et Matthias, un gars allemand qui étudiait l'informatique. Emma vient de Londres et m'a montré ses endroits préférés. De Matthias, j'ai appris un peu d'allemand. Je pensais que l'allemand était une langue très difficile à apprendre, mais ce n'est pas vrai. Je vais peut-être faire un cours d'allemand à Princeton maintenant. Quand je finissais au restaurant chaque jour, j'allais au café pour boire du thé et lire les nouvelles. Puis, je rentrais chez moi, je cuisinais le dîner et je me couchais vers 23 heures. Je trouvais moi-même mon appartement à Londres quand je suis arrivée. Un jour, j'ai trouvé un ami de mon ami à Princeton qui était un propriétaire. Il m'a donné un appartement meublé avec un lit, un canapé, un frigo, un four à micro-ondes, un lave-linge et une télévision. Quelle chance! Mon loyer était bon marché aussi. Le week-end, j'aimais inviter mes nouveaux amis chez moi pour le dîner. Nous nous amusions toujours. À Londres, j'avais cours tous les jours de la semaine sauf le vendredi. Je me réveillais à 7 heures du matin. Parfois, je mangeais le petit déjeuner. Je me dépêchais toujours pour aller à l'université. Le week-end, j'allais à visiter d'autres villes en Europe avec mes amis. Nous sommes allés à Paris, Barcelone, Bruxelles, Amsterdam et chez Matthias à Berlin. Nous nous sommes tellement amusés. Ma chose favorite de Londres était la cuisine. J'adore la cuisine en général, mais la cuisine anglaise est très spéciale. Je ne sais pas pourquoi. Les Anglais mangent beaucoup de poissons, ils adorent les choses frites, et leurs plats sont insipides. Ma deuxième chose favorite de Londres était le temps. Le plus de personnes détestent le temps, mais j'aime bien la pluie et le ciel gris. Encore, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment adoré Londres. C'est une ville merveilleuse. On trouve des personnes de tout le monde. Chaque quartier semble un pays différent. On peut manger des cuisines de ces pays. C'est ça que j'ai adoré le plus. J'ai mangé beaucoup de cuisine pour la première fois. Au sujet de la cuisine anglaise, je ne l'ai pas aimée. Ce n'est pas pour tout. Une chose que j'ai trouvée très intéressante était l'accent anglais. J'ai essayé de parler avec un accent anglais après avoir appris l'argot anglais. Un matin, j'étais en retard. Je me dépêchais. Je courais aux rues de Londres avec un café dans une main et un parapluie dans l'autre parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je courais vite et je n'ai pas vu l'homme qui courait aussi à ma direction. Nous nous sommes basculés. Mon Dieu! J'ai renversé mon café sur ma nouvelle chemise et l'étranger n'a pas reconnu son erreur. Il était très impoli. Ça m'énerve. Je n'ai ni la patience ni la compassion pour les gens impolis.
Un vendredi en août, j'allais à la gare pour prendre l'Eurostar à Paris. J'étais en retard et j'avais peur de perdre le train. Emma et Mathilde m'attendaient et je devais les rencontrer. Je me dépêchais soudain, je m'ai basculé une jeune femme qui courait aussi. Quand nous nous sommes basculés, mes lunettes sont tombées par terre et je ne pouvais rien voir. J'ai cherché mes lunettes et je les ai trouvées, mais la jeune femme était déjà partie. Je voulais m'excuser, mais je n'ai pas pu. Dommage. Et en fait, je pensais qu'elle devait s'excuser parce que j'ai perdu le train grâce à elle. Quand je suis arrivée au bureau, tous se demandaient qu'est-ce que s'est passé. Ils ont vu la tache de café sur ma chemise. J'adorais cette chemise, avant qu'ils la abîmaient. J'ai téléphoné Emma et Mathias et ils m'ont dit de prendre le train prochain. Ils m'ont attendu à Paris et nous nous sommes rencontrés ce soir-là. Le temps a passé, septembre est Le arrivé temps a et je suis passé, retourné au septembre est campus. arrivé, et je suis retournée au campus. Pendant que je déménageais à la résidence universitaire, j'ai vu une femme qui déménageait à la chambre à côté de moi. Son visage me semblait familier. Qui est-ce? Pourquoi cet homme me fixe du regard? Je pensais, pendant que je déménageais. Trop bizarre. Mais son visage me semblait familier. Zut alors, c'est toi! Zut alors! De Londres qui? C'est toi, de Londres qui a abîmé ma chemise. N'a pas pu arrêter pour entendre ma apologie. Quoi? Oui, finalement, je regrette ta chemise. Nous vivons vraiment dans un petit monde. Oh, je suis l'idiote maintenant. Merci. Je regrette aussi. À tout prix, c'est juste une chemise. Est-ce que nous pouvons devenir amis, particulièrement puisque nous sommes voisins maintenant? Oui, pourquoi pas. Alors, tu veux prendre un café si tu n'es pas pressé? Je voudrais entendre de ton voyage à Londres cet été. Oui, allons-y.